Regardez ça les filles et les garçons. Mon mari de m'avoir laissé toute seule grimper. Je suis dans un arbre. Bon, alors on se dirige vers la petite plage. C'est tout petit. Alors pour ceux qui connaissent, hein, on est au saut de la truite. Et là du coup on va voir si on peut s'asseoir à côté des rochers ou sur les rochers au milieu de l'eau. On va voir. En été, c'est tout à fait possible. Il y en a même qui viennent ici exprès faire bronzette. Alors nous, on vient voir. Ouh, mais je sens que je vais me ramasser ça pour la maison tout à l'heure. Regardez comme c'est joli. Et là, en fait, on est tout en bas de la cascade. Et vous voyez, ça fait comme des petits bains là-bas, vous voyez. Comme des petits plateaux de bain. Et en été, il y a pas mal de personnes qui viennent ici bronzer sur les rochers et qui se baignent d'ailleurs. Bon allez, c'est l'heure des comptes. Alors, on est sur un autre petit dail là. Hier, j'ai commencé à vous filmer. Ici, il y avait un porte-manteau, si vous vous rappelez bien. Donc, on a créé une petite étagère qu'on a recouvert avec, vous savez, les petits adhésifs de chez Action. Là, on a fait pareil en bas parce que là, on avait une planche blanche toute simple avec des pieds en bois tout simple. Ça tenait pas bien. Donc là, on a tout refait en mettant des pieds qui se lèvent et qui se descendent. Donc, on pourra les mettre à la hauteur qu'on veut. Mais là, ça nous convient. Donc on va mettre peut-être quelques chaussures dessous, c'est pas sûr. Mais il va y avoir de la déco. Là, ben, j'ai mis mon petit cactus dessus. Là, dans cette petite fenêtre, on va avoir une plante retombante. Alors on attend encore pour l'instant. Bon là, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini parce qu'on est en train de bricoler un petit porte-manteau avec l'ancien. Donc qu'on a complètement démonté. Et on a acheté des crochets sur AliExpress que je vous montrerai. Et pour avoir... pour que ça tienne un petit peu mieux les manteaux, parce qu'en fait ils sont trop épais par rapport au crochet qu'on avait et du coup ça tombait. Bon là on est en train de tout refaire, donc voilà, je passe l'aspi, mais bon, comme on va refaire des trous, je vous montrerai la suite tout à l'heure. C'est longue, enfin c'est pas trop longue. Allez voilà, petite entrée terminée. Donc ici on a mis une petite étagère. Donc sur pied rétractable, donc on peut les monter ou les baisser. Si un jour on a besoin, bon pour l'instant on le laisse comme ça. Ça,
C'est le revêtement collant de chez Action, qui est très bien. On avait acheté ça il y a très longtemps. Ça, c'est la plante artificielle de chez Action que j'avais mis dans mon salon. Je trouve que là, elle est mieux parce que du coup, on voit le dessus qui est très bien fait. Et du coup, on voit pas le dessous qui était plus mal fait. Donc, je la préfère dans ce coin-là. Ensuite, on a fabriqué, donc à partir du vieux porte-manteau que je vous mettrai certainement en vidéo. J'ai repeint ça à la Grey Watch de chez Action. On a commandé ces crochets sur AliExpress. Donc on a pris un paquet de 10. Il y avait des vis qui étaient fournies. Donc on les a mis comme ça en décalé. On en a fait 3. Alors celui-ci est à hauteur des enfants. C'est pour ça qu'il est là. Ça c'est pour nous. Donc comme ils sont doubles, on peut mettre double manteau ou alors ajouter des casquettes, des bonnets, des écharpes, des sacs, etc. Ensuite au-dessus on retrouve une autre étagère avec un vrai cactus, là, que j'ai acheté chez Lidl, que je vous avais présenté. Et un faux cactus qui vient aussi de chez Action. Et là on a fabriqué des petites étagères. Alors, vous allez voir que c'est pas parfait, hein, mais voilà, on l'a... Pareil, on a remis du vêtement, survêtement. On a mis du revêtement collant de chez Action par-dessous. Et voilà. Et dans l'avenir, on mettra peut-être une étagère, vous savez, avec du bois brut. Voilà. Mais comme là, il y a le confinement et tout, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, on a fait ça comme ça. Ici, on a, vous voyez, la fenêtre des toilettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à cette fenêtre-là, on va rajouter une petite plante, une vraie aussi. Une retombante. Donc, on pense prendre une chaîne de cœur. On va voir si ça se fait... Enfin, si ça se fait bien à ce climat d'un sas, parce qu'on a un sas, oui, on a une autre porte là. Donc niveau été, ben, il fait chaud, niveau hiver, il fait froid. Donc peut-être qu'on la rentrera, on ne sait pas trop. Et je trouve que là, ça a donné bien ces couleurs-là avec la petite lumière qu'on a là. Voilà ce que ça rend une fois tout placé. Donc j'ai rajouté mon petit paillasson, mais qui va probablement changer. Je prendrai, je pense, un paillasson en jaune. Et voilà, tout est placé. Tout est placé, il nous reste même un crochet ici. Et on a encore de quoi mettre des sacs ou de quoi mettre des casquettes, des chapeaux, des écharpes, enfin tout ce qu'on veut. Et voilà, repas du soir du dimanche de Pâques. Donc j'ai fait une salade de patates avec des cornichons aigre doux, des cornichons normaux, des patates, des œufs. J'ai mis quelques noix, des graines de chez Action. Et puis voilà, donc, et des surimi. Donc je pense que ça va être super bon. Et avec ça, on va manger donc de la truite fumée arc-en-ciel en gravlax. Alors on n'en a jamais mangé, on va voir si c'est bon. J'ai trouvé ça à Lidl l'autre jour. Je me suis dit que ça pourrait faire un petit repas de fête, tranquillou. Alors voilà, nous sommes mardi 6 avril et l'école à la maison commence. Donc ma fille est en train de faire des maths. Donc elle mesure des segments pendant que moi, vous voyez, il y a ici là un miroir. Moi je suis en train de me maquiller car je vais tourner un all nose. Et du coup je me mets juste à côté d'elle, du coup je me prépare et en même temps ben, je l'aide, etc. Et de voir également pour mon fils, même s'il a bien commencé ce matin, là il continue, il doit trouver le féminin de certains animaux. Donc là il est en train de chercher dans son dictionnaire parce qu'il ne les connaît pas tous, le coquin. Sinon, ben, grâce à l'une d'entre vous, j'ai été chez Lidl il y a quelques jours et j'ai trouvé ce kit là qui est super sympa. Donc c'est un kit de mascara avec un crayon noir. Alors franchement il est top. Vraiment je te remercie de m'avoir fait découvrir ce kit, il est vraiment génial. Donc c'est ce que je porte là. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si je suis cadrée. Comme je vous dis chaque fois, j'ai pas de retour. Alors du coup c'est un mascara volume. Alors le kit il coûte 2 € et quelques, il me semble pas grand chose. Voilà comment est la brosse. Donc elle est pas mal du tout et je l'aime beaucoup ce mascara. Il se met très facilement. Alors pour avoir un petit peu de volume il faut quand même mettre 2 couches. Hein. Mais à la première couche il redéfinit bien les cils. Et à la seconde couche ça y est on a du volume et un petit peu de longueur. Et donc le crayon c'est un crayon rétractable comme ça.
Alors, il est ni trop gras, ni trop sec. Il est très très bien. Il tient beaucoup. Alors, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Hein. Il tient très bien. Il tient toute la journée. Franchement, je l'ai mis même pour aller me balader l'autre jour. Vous allez voir un début de vlog. On est parti voir des cascades au Saut de la Truite. Et c'est ce que je portais. Je portais le kit là. Et génial. Ce jour-là, j'ai aussi acheté ça. Même si je vous l'ai déjà montré dans le haul notes. Pour ceux qui ne regardent pas mes hauls et qui préfèrent regarder que mes vlogs, je vous le remontre ici. Donc c'est un gel nettoyant exfoliant pour le visage vegan, 90% d'origine naturelle. Et celui-là, il est en noix de coco. Franchement, super. 1,99, je crois peut-être même pas. Je sais plus trop, j'ai plus tiqué, mais génial, ça sent super bon. Ensuite, j'ai pris un gel nettoyant micellaire pour le visage. Donc comme il est micellaire, je me dis qu'il va pouvoir m'aider à démaquiller le fond de teint, etc. Donc là, 90% d'origine naturelle au coin. Toujours vegan friendly. Et j'ai aussi pris alors une eau micellaire 3 en 1, démaquillante, yeux, lèvres et visage. Ça c'est génial. Au clou de girofle et ça sent super bon. Franchement tout ça c'était pas cher. Il y avait encore d'autres produits. J'ai pas tout pris parce que bon ça servait à rien hein, quand même de prendre trop de choses. Vous savez que moi j'aime beaucoup faire les promos beauté Leclerc, les promos beauté Auchan. Et ça va bientôt arriver. Je sais que les promos beauté Carrefour ont déjà commencé. Mais moi je n'ai pas le Carrefour. Après, au niveau des produits, il ne me manque pas grand chose. Il me manque vraiment que des couleurs. Donc, franchement, dès qu'il y a des couleurs en promo, Saint-Algue et tout, je prends. Qu'est-ce qu'il me faudrait encore? Ouais, il me faut des démaquillants. Ouais, il me faut des démaquillants, des couleurs et des shampoings pour la coloration. Voilà. Après, je crois que niveau gel douche, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Niveau crème, tout ça, j'ai ce qu'il faut. Enfin, voilà. Après, je ne vais pas non plus acheter pour acheter. Bon, ben, je vous reprends. C'est les mardis après-midi. Les enfants sont dehors en train de jouer avec les copains et ils font attention évidemment, distanciation et masque. Et moi, ben écoutez, je vais encore sortir un pain du four. Pas un vlog sans sortir un pain. Donc je vous montrerai ça. Et regardez franchement comme il fait super beau. Je sais pas si vous... Ouais non, je suis à contre-jour. Avec le petit goûter. Alors si vous vous souvenez, je vous ai présenté cette glace mercredi. Ce sont des petits sorbets là. 80 calories que j'ai trouvé chez Noz, 1,50 € les 4. Poire, concombre, citron, 110 ml, 80 calories. Franchement, on sent bien le goût des fruits. C'est hyper bon, mais c'est encore une glace que je peux vous recommander. Alors, franchement, en ce moment, j'arrête pas de vous présenter des glaces dans mes vlogs. Alors, je crois que je vais vous donner envie de glace parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, ouais, j'ai acheté les glaces aux punch, ouais, j'ai acheté les glaces kiwi, ouais, j'ai acheté les glaces machin. Donc, peut-être que vous allez me dire bientôt que vous avez acheté celle-ci. Mais franchement, moi, j'aime bien vous conseiller des trucs comme ça. C'est des bons petits plans là pour les rééquilibrages alimentaires ou même juste pour la gourmandise pas très calorique. Franchement, c'est trop bon. Celle-là, foncez. Et coucou, nous sommes mercredi 7 avril. Alors je suis contente parce que j'ai fait des petits achats là que je voulais vous montrer. Donc c'est que des plantes intérieures, extérieures. Donc il y a pas mal de choses. C'était en promotion là chez Lidl. Ça a commencé ce matin. Donc je pense que lorsque je mettrai cette vidéo, ce sera vendredi. Donc ça sera encore d'actualité. Voilà, s'il reste encore des plants, c'est le moment d'y aller parce que ça valait le coup. Donc chez Lidl, tout d'abord, j'ai pris un pied de vigne comme ça. Alors on a regardé ce qui venait mieux chez nous dans le sud, là, exposition plein sud. Donc c'était celui-là, de la vigne de table à raisin doré, graines moyen rond, ambré ou doré. Fin août, début septembre pour la récolte et il faut laisser 1 mètre entre les pieds. Donc il s'appelle le chasselas doré. Alors on va regarder comment ça se plante, etc. Je sais que mon père en a planté, je vais lui demander... comment faire, je vais regarder sur internet parce que je savais pas qu'il y avait de la cire comme ça dessus. Donc je sais pas, je vais voir, on va planter ça. Alors il faut savoir que nous on a une pergola qui est quand même assez grande. On a également du grillage qui délimite notre jardin. On a une clôture de l'autre côté qui délimite la cour. Enfin, on a vraiment de quoi faire pendre des fleurs, des vignes, etc. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ça, c'est du lierre un petit peu doré, blanchi. Ça dépend comment il est exposé. Suivant s'il est exposé à l'ombre au soleil, il va devenir plus ou moins jaune, plus ou moins blanc et plus ou moins vert. Donc moi, je le trouvais super beau.
Donc la variété c'est Edera H Goldshide. Voilà, c'est celui-ci. Il atteint jusqu'à 3 mètres en extérieur et 1,50 m en intérieur. Alors ne vous en faites pas, sur le papier il y a juste marqué qu'il est extérieur, mais pas intérieur. Et nous on a cherché sur internet, sur les sites de jardinerie, sur les sites spécialisés en jardin, etc. Gamme vert, qu'est-ce qu'on a vu encore, Baker, Willems, etc. Eux ils sont vraiment spécialisés et ils disent que vraiment on peut le faire pousser en intérieur et qu'il est très bien en intérieur. Donc moi j'ai pris pour l'intérieur parce que je vais détacher le tuteur et je vais le laisser retomber, vous verrez, dans mon entrée, ça va être super joli. Tout ça c'est aimé par les abeilles, etc. Donc du coup c'est assez mellifère. Moi j'aime bien mettre ces choses là dans les jardins, alors vous verrez que celui-là, ok celui-là il est pour l'intérieur, mais j'en ai d'autres pour l'extérieur pour attirer les abeilles, etc. Et ça c'était... Alors tout ce que je vais vous présenter là, petit arbuste comme ça, c'était à 2,59 l'unité, moins 0,30 centimes. Donc c'est revenu à 2,29 l'arbuste. Voilà. Donc ça, 2,29 €. Donc franchement, autant dire que c'est donné. Hein, parce que si vous allez en jardinerie, vous allez payer ça bien plus cher. Ensuite, j'ai pris ça également. Donc c'est une clématite. Alors ils appellent ça clématis, mais c'est une clématite aiglée hybride. Alors apparemment, je ne le savais pas, j'ai regardé sur internet, c'est le petit arbuste comme ça qui fait le plus de fleurs. C'est celui qui a une plus belle floraison. Une plus belle floraison au mètre carré. Donc je suis vraiment trop ravie. Puis ces fleurs sont très jolies là, franchement c'est super beau. Et ça atteint 3 mètres en 3 ans. Génial. Et ensuite, ah oui, alors il y a les dates de floraison derrière. Donc ça fleurit de juillet à septembre. C'est plutôt pas mal. Ça par contre c'est que l'extérieur et vous voyez c'est quand même assez mellifère. Voilà. Je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai pris un chèvrefeuille. Alors j'en ai déjà un qui n'est pas terrible. Il fait pas beaucoup de fleurs. Je sais pas, quand on l'a planté, je sais pas, où la terre va pas. C'est vrai que nous on a une terre très argileuse. C'est pas l'idéal pour des plantes comme ça. Alors là ce qu'on va faire par contre tout ça c'est qu'on va pas tout mettre en pleine terre. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui va aller en pleine terre. Et le reste va aller dans des gros bacs, mais énormes bacs de 80 cm je crois de profondeur, un truc comme ça. Donc ne vous en faites pas, il y aura assez de terre. Donc là on a pris un chèvrefeuille en rayis. Voilà, il est superbe. Donc vous voyez à chaque fois c'est quand même des plantes pas mal, hein, c'est pas mal quand même. Celui-là pareil, il fleurit de juillet à septembre. Et pareil, il peut atteindre 3 mètres en 3 ans et il aime la semi-ombre, semi-soleil. Voilà. Ça, c'est pas trop mal aussi. Et franchement, les fleurs ont l'air terribles. Et ça, qu'est-ce que ça sent bon le chèvrefeuille. J'adore ce parfum. J'adore ce parfum. Ensuite, alors ça, vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un moment, si vous me suivez aussi sur Instagram. Je vous ai fait l'année dernière beaucoup de photos et de vidéos de ma passiflore qui atteint presque la moitié de ma tonnelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que celle-ci, on va la mettre de l'autre côté pour qu'elle s'entrecroise. Et du coup, comme ça, toute la tonnelle sera complètement recouverte de passiflore, comme ça. Donc c'est la passiflore Caeruella. Ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et ça pousse à une vitesse. Et pareil, là, ils disent que ça atteint aussi 3 mètres en 3 ans. Et pareil, fleurit de juillet à septembre. Ah ben, c'est pas la même alors. Parce que la nôtre l'année dernière, au mois de fin avril, alors ok il y avait un peu d'avance l'année dernière, fin avril elle était en fleurs. Bon ça a duré longtemps, bah c'est pas mal alors, on aura peut-être 2 floraisons différentes. Pourtant il me paraissait qu'on aurait dit que c'était la même. Bon après moi je suis dans le sud, hein, donc peut-être que ça sera à l'avance aussi. Voilà, elle est comme ça, elle est pas trop mal. Et je vous ai déjà montré moi une passiflore que j'ai bouturée moi-même, en fait, je vais vous la montrer. Donc vous voyez, pour bouturer, oula, je sais pas si vous voyez, pour bouturer cette année, elle est trop petite. Il va falloir attendre quelques semaines ou quelques mois. C'est pour ça que je me suis permis d'en acheter une autre. J'en ai acheté une autre parce que sinon, voilà. Moi, je veux vraiment qu'on démarre l'autre côté de la tonnelle et que ça se fasse assez vite. Ensuite, c'est pas tout. Donc cette fois-ci, c'est chez Aldi. Alors chez Aldi, j'ai pris un pack comme ça de géranium. Alors c'est du géranium lierre rouge. Là ils sont tous rouges. Et il y en a 6 et j'ai payé ça 3,99 €. Vous voyez ça rend ça.
Donc c'est du retombant en fait, c'est pas du zonal, c'est du retombant. Il y avait aussi du zonal que je n'ai pas pris parce que à Lidl, il devait y avoir une autre sorte, une autre variété de géranium qui était hyper belle aussi. Je me suis dit, je vais la prendre à Lidl parce que c'est une autre variété que je n'ai jamais mise et qui est trop belle. Et bien sûr, arrivé en mai de Lidl, pas de géranium, pas de fraisier. Je devais en prendre aussi, donc j'en ai pas pris non plus chez Aldi parce que je devais les prendre chez Lidl. Pas de fraisier. Et il y avait autre chose que je devais prendre, une autre sorte de fleur qui n'était pas non plus. Donc on a demandé, on était plusieurs à demander, parce qu'il y avait 2-3 personnes dans le magasin aussi qui étaient au rayon plantes et qui ont demandé à la personne qui déballait et il a dit on n'a pas reçu. Comme la semaine dernière. La semaine dernière, je devais acheter des plantes qui n'ont pas été reçues non plus. Donc franchement, ils font des pubs, de belles pubs avec plein de plantes et en fait tu arrives, il n'y a rien. Alors je suis dégoûtée, j'ai pas voulu repasser à Aldi après parce que j'étais déjà de l'autre côté de la ville. Moi mes deux Lidl sont opposés. Donc je suis allée à un, puis je suis allée à l'autre. Et en tout premier, je suis allée à Aldi quand même. Parce que tout ça ouvrait à 8 h. Et à Aldi on était deux quoi. C'était le pied, Aldi on était deux. Et Lidl on était trois dans le magasin. Donc moi quand j'y vais à ces heures-là, il n'y a personne. Donc je suis trop contente. Le mercredi il n'y avait personne. Par contre là vraiment je suis dégoûtée parce que du coup ça va être juste pour mes géraniums, j'en ai pas assez. Donc soit demain je retourne à Aldi, mais c'est pas sûr qu'il en reste parce qu'en général à Aldi c'est dévalisé, hein. C'est pour ça que j'y suis allée à 8 h. Ou alors ben, j'irai à la jardinerie un peu plus tard. Bon ça presse pas parce que cette semaine il doit y avoir 2 ou 3 jours où il fait pas très beau. Ou enfin il fait pas très beau. Ou la journée il fait beau mais la nuit ça tombe à 0. Donc j'ai pas envie de planter ça maintenant. Ce qu'on va faire par contre c'est que tout à l'heure là, on va planter ça ensemble puisque ça va aller à l'intérieur. On va le mettre ensemble en pot et je vous montrerai où je le place. Et tout ça, ben, on le plantera fin de semaine, hein, si la semaine prochaine il prévoit qu'il n'y a pas de gelée. Alors normalement il ne doit pas y avoir de gelée. Mais comme ça doit atteindre 0 et que c'est des plants tout frais, je voudrais pas je voudrais pas tout crever, quoi, ce serait vraiment dommage. Alors on se retrouve pour la plantation du lierre. Alors j'ai préparé un pot avec du terreau, il y a un petit mélange, etc. Ensuite, on a ici des billes d'argile qu'on va venir mettre au-dessus une fois que le lierre sera planté. Ça évite le trop plein d'arrosage, ça évite que l'herbe ne pousse, etc. On a pris également de l'eau pour mettre une fois dans le trou. Et le lierre, évidemment, le lierre H Goldshire. Alors, déjà, j'ai travaillé la terre un petit peu, hein. Donc ce que je fais, c'est que maintenant je vais faire un petit trou. Alors d'habitude on ne fait pas avec ça. C'est que j'avais ça sous la main. Mon mari a bricolé là avec. Donc du coup bah, je l'ai pris. Hein. Je suis pas redescendue au garage. J'ai pris ce que j'avais ici. Donc on va mettre légèrement de l'eau. Un petit peu. Hein. On en remettra après. Là maintenant on va dépoter le lierre doucement. Alors je vais moi carrément l'ouvrir par le côté. Hein. Ce sera moins dangereux. Alors vous voyez qu'il a quand même ah ouais, il a quand même un pot assez haut. Donc je sais pas, mais ouais, si la hauteur est la même, donc c'est bon. Donc je vais creuser peut-être un peu plus alors, hein, parce que là ça va être juste, à moins que les racines n'arrivent pas complètement en dessous. Donc je vais sortir un peu de terre que je vais mettre ici. Voilà. Bon là je vais pas plus bas parce qu'après on a des billes d'argile qui sont là pour la rétention d'eau également. Maintenant on va mettre le lierre à l'intérieur. Ah ben ça passe. Je pensais que ça passerait pas, mais si ça passe, c'est parfait. Et maintenant, on va rajouter la terre, le terreau. Voilà, je tasse bien là, hein, au pied. Et la terre qui manque. Et maintenant, je viens rajouter les billes d'argile.
Alors pour le moment, je laisse le lierre sur le tuteur. Je le laisse sur le tuteur, mais quand il deviendra bien plus long, je le laisserai vraiment pendre sur les côtés du pot pour qu'il puisse descendre le long de mon couloir pour que ce soit très joli. Vous allez voir où je vais le mettre, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà où je l'ai mis. Je l'ai mis dans mon couloir d'entrée. Donc oui, faites pas attention, le cadre n'est pas droit, je le sais. Il faut que je mette un support qui aille mieux parce qu'il ne fait que retourner. Donc je l'ai mis ici sur ma rampe d'escalier, donc il est là. Alors oui, le pot dépasse un petit peu du cache-pot, du panier, mais bon, il faut que je retrouve un panier plus haut. Ça, c'est un panier que j'avais avec une orchidée à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'orchidée, je l'ai enlevée de là parce que c'était une fausse. Et je l'ai mise dans un endroit où j'ai enlevé une autre plante au-dessus de mon buffet. Donc il y avait un vide, donc en fait, ça me sert. Bon, vous voyez, vous avez le Bouddha juste à côté et le lierre ici. Donc, il va venir retomber tout le long, là, vous voyez, lorsqu'il sera à maturité, lorsqu'il sera plus grand. Et il va venir retomber également, vous voyez, sur la rampe, là, tout le long et de l'autre côté. Et ça va faire beau, là, le long de mes escaliers. Donc, je trouvais que c'était un coin plutôt sympa. Ils disent que ça aime le jour, mais en même temps, la mi-ombre. Donc, je trouve que là, c'est un coin parfait. Alors c'est l'heure du goûter, donc je vais tester ça, je vous l'ai présenté dans le haul nose là, et je vais voir ce que ça donne. Donc je vais peser 25 grammes, car j'avais vu que la portion de 25 grammes faisait 103 calories, donc c'est pas énorme. Et ça se marie bien avec le café, donc je me fais couler un petit café aussi là. Donc je vais peser 25 grammes, on va voir ce que ça fait. Alors voilà ce que ça fait 25 grammes, ben, c'est une bonne petite portion quand même. Alors je les voyais plus gros, mais c'est pas grave, moi ça me convient. Donc je vais me rajouter quelques fraises avec ça et ce sera mon petit goûter avec mon petit café. Et voilà mon petit goûter, c'est très appétissant.